pour le test tant demandé des écouteurs i10 TWS. J'ai bien pris mon temps pour les tester, vous allez voir qu'il y a du très bon dans ces écouteurs. Le package est vraiment simple et basique. On a ici la petite boîte de chargement des écouteurs avec les écouteurs à l'intérieur, un guide de démarrage en anglais et le câble USB-C de chargement. Donc on est passé de micro USB à USB-C et certains d'entre vous auront peut-être remarqué l'absence d'une petite protection en silicone comme on pouvait les avoir sur les i9S. Croyez-moi, il y a de grosses différences entre les i7S ici, les i9S ici et les i10 là. Je vous laisse me dire si vous souhaitez que je vous fasse un comparatif supplémentaire. Là, je vous montre juste les boîtes et les environnements de manière générale. Il y a 3-4 trucs qui sautent aux yeux, la taille de la boîte et la taille des écouteurs ici qui sont monstrueux sur les i7S. C'est beaucoup raccourci et nettement amélioré sur les i9S. On a par contre des boutons physiques et on est passé sur de l'intégralement tactile ici sur les i10S. Il y a d'autres différences, mais je vous en parlerai si vraiment vous avez envie que je vous fasse un comparatif. Le dock de chargement s'est vraiment raffiné à plus d'un égard, donc il est maintenant branché sur une prise USB-C, donc ça c'est cool. Par contre, je vous conseille plutôt de le brancher sur un ordinateur que sur un chargeur rapide comme vous pouvez l'avoir sur les smartphones. Je ne sais pas s'il est en mesure d'encaisser le débit des chargeurs rapides. Donc il se présente de manière assez classique. On a le petit renfoncement ici pour accueillir les écouteurs, ça ne bouge pas du tout à l'intérieur. Et nouveauté, on a un chargement magnétique. Donc quand vous les mettez à l'intérieur, hop, ils sont magnétisés, ils sont aspirés comme aspirés vers le bas du chargeur. Donc ça c'est plutôt sympa, on ne l'avait pas sur la version précédente. Vous avez ici 4 LED assez complexes à comprendre. En tout cas pour l'instant je m'en suis pas encore totalement sorti et je sais que je suis pas le seul. Donc si vous sortez les écouteurs, hop, droit, les 2 LED disparaissent. Donc on peut se dire que les 2 LED du bas sont affiliés aux écouteurs droits. Idem ici en haut. Pour l'écouteur gauche, c'est ça. Par contre, je vois pas vraiment l'indicateur. Là, vous voyez, je l'ai remis dedans. Ça s'est pas réactivé pour autant. Alors, ils sont chargés à bloc, donc c'est peut-être lié à ça. Par contre, les LED du bas, elles ne disparaissent pas. Au global, j'ai quand même vachement de mal à comprendre à quoi servent les LED ici. Le dock de chargement va vous permettre de charger jusqu'à 4 fois les écouteurs. Donc ça, c'est plutôt cool et relativement normal dans le segment. Les écouteurs eux-mêmes embarquent une batterie qui va permettre de tenir en théorie jusqu'à 3 heures. Mais moi, je les ai chronométrés, si je peux ainsi dire, à plutôt 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures plein pot avec volume à fond et 2 heures et demie grand maximum avec volume à 60%. Les écouteurs ont été bien améliorés par rapport à la précédente génération i9S. Donc on a toujours le même système qui contient la batterie ici, très semblable bien sûr à ce que fait Apple. On a le même système de chargement en bas. Par contre, maintenant, on a un bouton tactile à la place du bouton physique tel qu'il était avant. Donc vous allez tout simplement déposer votre doigt ici pour faire piste suivante, pour faire play pause. Si vous appuyez 2 fois, vous faites piste suivante. Et pour décrocher, idem, vous appuyez 1 fois. Si vous voulez enclencher Google, vous restez appuyé pendant environ 3 secondes. Et vous allez pouvoir dire quelque chose du genre « Je veux écouter telle musique sur YouTube » par exemple. Ça peut avoir son importance pour vous, alors je vous le dis, l'écouteur droit est l'écouteur principal, c'est lui qui contient le micro pour les appels, alors que l'écouteur gauche est totalement subordonné à l'écouteur droit. En gros, il ne sert à rien s'il n'y a pas l'écouteur droit. Par contre, lors d'un appel, vous aurez bien le son qui va sortir de l'écouteur gauche et de l'écouteur droit, évidemment. J'aime bien vous montrer la phase d'appairage, hop, directement à la caméra. Donc bon, j'ai déjà fait les tests avant. Vous les sortez, bien sûr, de l'emballage, de la boîte. Vous allez ici... Bluetooth, associer un nouvel appareil. Normalement, ça devrait aller assez vite. AirPod, d'ailleurs, c'est assez drôle. Ils ne sont même pas cachés, hein. Ils appellent ça directement AirPod, comme si c'était des Apple. Voilà, autorisé, associé. Et c'est bon. Vous avez la petite icône ici qui va vous indiquer notamment le niveau de batterie disponible à l'intérieur des écouteurs. Donc là, pour le coup, 100%. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous les remettez dans la boîte, on va remettre directement l'écouteur droit, puisque c'est lui le maître. Hop. Et voilà, ça a dissocié directement les écouteurs sur le smartphone. Si maintenant je sors les écouteurs de leur boîte, vous allez voir, ils vont s'associer immédiatement au smartphone. Ils vont s'appairer plutôt. Ça y est, c'est parti. En termes d'esthétique et de confort, ils n'ont vraiment rien à envier à ceux de Apple. Ils s'insèrent ultra facilement et ils tiennent bien. Vous allez voir, j'ai fait un petit test en extérieur. Vous me demandez souvent si on peut courir avec. J'ai fait le test en direct.
Et donc pouvoir les utiliser en extérieur pour courir, je vous le conseille moyennement, je vous l'ai dit, il y a tout simplement des risques de les faire tomber à un moment donné, même s'ils tiennent bien sur les oreilles, ce serait dommage de les perdre et de ne pas arriver à les retrouver si vous êtes en forêt, dans de l'herbe, etc. Mais vous allez pouvoir le faire et ils sont résistants à la pluie, ils sont certifiés IPX6, donc pluie et éclaboussure, projection d'eau ne sont pas un problème pour eux. Ce que j'ai fait aussi, j'ai fait un test, alors plutôt en extérieur, pour évaluer leur distance d'émission Bluetooth. Alors là, on va se faire un petit test de portée Bluetooth. Je vais déposer mon smartphone avec Michael dessus à côté du smartphone qui filme et vous allez comprendre. C'est ça, ça doit faire une dizaine de mètres. Je vais pas vous mettre un suspense pourri, le son est vraiment bon, j'ai été très étonné. La marge de progrès entre les i9S et les i10 est vraiment légendaire. On a maintenant de la basse, on a un son clair, on a un son qu'on a surtout envie d'entendre. Vous allez avoir envie de les porter ces écouteurs et c'est bien là le plus essentiel. Moi c'est ce qui m'est arrivé, en fait je m'y attendais pas. J'attendais pas grand chose d'écouteurs simili, AirPods et franchement ils sont vraiment bons, je suis pas le seul à le penser. J'aime bien réutiliser les mêmes musiques dans mes différentes vidéos de tests de casques, notamment de casques 100% sans fil. Celle-là, elle fait la part belle à la basse et croyez-moi, il y en a et c'est ce qui fait souvent la différence entre des casques entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. On a de la basse, elle n'est pas violente, elle n'est pas monstrueuse, mais elle est suffisante pour avoir une bonne qualité d'écoute. Elle est moindre que sur des Apple AirPods. Donc j'ai des abonnés qui ont testé les deux et qui me l'ont dit, donc ça c'est plutôt cool, c'est quand même sympa d'avoir des retours à ce niveau-là. Ils m'ont aussi dit d'autres choses, on va y revenir plus tard. Rien n'est abandonné dans ce casque en termes de sonorité et c'est vraiment là l'essentiel, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait plaisir. On a un bon son, vous les payez quand même un certain prix et vous en avez pour votre argent, croyez-moi. Mais toujours est-il que c'est suffisant pour vraiment être bien. On n'est pas dans notre bulle, effectivement, mais franchement, on est très bien avec. Les fonctionnalités sont classiques et simples. Vous avez ici un petit bouton digital. Alors, je ne sais pas trop comment il fonctionne, si c'est un capteur de lumière, de luminosité ou pas. Toujours est-il que vous appuyez une fois, vous faites pause. Vous rappuyez une fois pour faire play. Si vous faites, alors là pour le coup, ce sera sur l'écouteur droit 2 fois. Hop, vous avez la piste suivante qui s'enclenche et vous allez pouvoir aussi décrocher des appels et mettre Google, donc il faut rester appuyé 3 secondes je crois. Je voudrais écouter Katy Perry Roar sur YouTube. Donc là il me dit dans les écouteurs qu'il est d'accord, qu'il est en train de me mettre Katy Perry Roar sur YouTube et vous voyez, ça s'est bien lancé sur le smartphone. Franchement, c'est top. Parmi les écueils qu'il est utile de citer, j'ai eu parfois une dissociation qui s'est faite entre l'écouteur droit et l'écouteur gauche. Donc si vous mettez votre main hop comme ça, vous allez voir que l'écouteur gauche malheureusement perd la réception émise par l'écouteur droit. Donc ça, bon, c'est pas problématique, vous allez rarement mettre votre main comme ça, mais ça veut aussi dire que si vous êtes couché, que vous envisagez d'écouter la musique couchée, ça va pas forcément être idéal pour le son et de toute façon vous ne pouvez pas parce que le bouton tactile qu'il y a ici, le petit bouton digital plutôt, si vous vous couchez sur une quelconque surface, ça va appuyer dessus et enclencher la mise en pause de la musique. Donc c'est un petit peu dommage. En gros, vous ne pourrez pas l'écouter comme ça. J'ai fait un test avec ma capuche, je vais vous montrer ça. Ça fonctionne quand même avec une capuche. Alors là, je voulais vous montrer la synchro entre les écouteurs et la voix projetée sur un film par exemple. Donc pour le coup, c'est moi, c'est une de mes vidéos. Vous allez pouvoir voir entre mes lèvres et le son que vous entendez s'il y a un décalage. Moi, j'en ai entendu un tout petit, il est microscopique, mais il existe quand même. Je pense que celui-là a vraiment de grosses chances de vous séduire, encore une fois, sur la capacité d'aspiration et ses performances techniques. Dommage un peu pour le design, voilà, que ce soit pas légèrement amélioré. Un côté positif, c'est qu'il y a un bon niveau de puissance sonore, pas de là à vous décalquer les oreilles, pour ceux qui aiment vraiment la musique ultra fort. Encore une fois, c'est pas forcément fait pour, mais franchement, je trouve qu'il y a un bon niveau. Comparativement à d'autres, il y a un bon niveau de patate. Je crois que j'ai fait un bon tour d'horizon, je vous ai à peu près tout dit. Il y a du bon son, ils sont agréables à porter, ils ont une autonomie moindre que ce qui est annoncé, on est plutôt sur de l'ordre du 2 heures, 2 heures et demie, grand maximum. On a une synchro qui se fait facilement avec le smartphone. Par contre, de temps en temps, on a une désynchro du gauche qui peut durer 1 seconde. Si la désynchro dure plus longtemps, vous pouvez soit les remettre dans la boîte, les ressortir, ça va refaire l'appairage. J'ai trouvé une autre astuce. En appuyant en même temps sur les deux boutons tactiles des écouteurs, ça les réactive ensemble. Alors ça lance le fameux OK Google. Désolé d'ailleurs pour ceux qui ont une Google Home à la maison, je sais que je viens de démarrer leur Google Home en faisant ça. Donc en rappuyant dessus, ça les resynchronise, donc bon, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait.
Maintenant, bon, en ce qui me concerne, je les ai depuis une semaine, ça passe sans problème. Je vais continuer de les utiliser, ils sont vraiment bons pour le coup. Je m'attendais pas à ce que ce soit bon à ce point-là. Ils valent le coup, je pense. Franchement, ils sont vraiment sympas, ils sont top, ils sont largement mieux que les i9S, ça n'a rien à voir. En termes de qualité de son, croyez-moi, ça n'a vraiment rien à voir. Considérez-les comme des écouteurs différents. Et absolument pas comme une alternative éventuelle à l'une à l'autre. C'est vraiment des écouteurs différents. Ils ont été tellement améliorés en termes de qualité de son que c'est pas les mêmes du tout.